bonjour à tous et bonne année. Étant donné que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas encore eu l'occasion de vous le souhaiter, donc bonne année, meilleurs vœux, en espérant que tous vos vœux se réalisent et surtout la santé, c'est le plus important. Donc ça fait plus d'un mois et demi que j'ai pas tourné de vidéo et c'est pour ça que j'ai beaucoup de retard, donc je vais essayer de rattraper un petit peu. Et je vais donc vous faire mon book haul de novembre. Oui, j'ai déjà 2 mois de retard puisqu'on va être bientôt fin janvier quand vous verrez la vidéo. Mais c'est pas grave, là je vais vous tourner plusieurs vidéos à la suite, donc vous étonnez pas si je suis habillée et maquillée pareil, c'est normal. Donc on va commencer tout de suite pour pas que ça dure 3 heures. Alors j'ai réparti mes acquisitions en 3 catégories. Donc tout d'abord les achats, les services presse et les gains concours cadeaux. Donc je vais commencer avec mes achats. Hop. Donc vous allez voir, novembre il y a quand même pas mal de livres, mais alors décembre ça va être la catastrophe hein, avec Noël et tout. C'est vraiment cata, Montreuil plus Noël, c'est pas possible. Alors je vais commencer tout de suite avec le tome 2 de la série Hell's Horsemen, donc Imparfait de Madeleine Sheehan, aux éditions J'ai lu pour elle. Je n'ai toujours pas lu le tome 1, mais vous le verrez dans ma vidéo de décembre, j'ai gagné le tome 3 et j'avais le 1 dans ma palle, donc je me suis acheté le 2 pour avoir les 3 qui sont sortis quand je voudrais et quand j'aurai le temps de me lancer. Donc c'est une série sur les bikers. Je n'en sais pas énormément, mais je sais qu'elle plaît beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de la découvrir. Ensuite, encore un livre de bikers, donc il s'agit de Possesseur. Donc c'est le premier tome de Reaper's Motorcycle Club de Johanna Wild. Donc voilà, paru chez Milady Romance dans la collection Sensation. Donc ça c'est une nouvelle série, enfin nouvelle d'il y a quelques mois je crois, c'était mi-2015 je pense, et le tome 2 sort en février, donc le mois prochain. C'est aussi une histoire de bikers, allez savoir pourquoi j'ai eu envie de livres de bikers, j'en ai lu aucun pour l'instant, donc j'espère que ça va me plaire, en tout cas ça devrait être lu assez rapidement, vu que les Milady, enfin les poches, c'est plutôt rapide. Ensuite, j'ai reçu November 9 de Colleen Hoover. Donc c'est un VO, donc c'est le seul là, des vidéos que vous allez voir. Allez savoir pourquoi je l'ai acheté, je n'ai lu aucun Colleen Hoover en VO, généralement j'attends la VF, mais j'ai craqué sur la couverture puisque le petit collier là que vous voyez là, j'ai exactement le même que mon chéri m'avait offert il y a je crois maintenant presque 2 ans je crois, pour Noël il me semble. Et donc voilà, j'avais même fait une photo, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être vu. Donc de mon collier à côté, dans la même mise en scène que le collier là sur la couverture. J'ai vu des avis plutôt mitigés, enfin ça fait pas partie des romans préférés de Colleen Hoover, donc voilà. J'espère avoir le temps de le lire, mais le pire étant que si ça se trouve, je l'achèterai en français quand il sortira. Mais il me fallait cet objet livre dans la bibliothèque parce qu'il était super beau. Ensuite, j'ai reçu Miss Pain d'épices de Cathy Cassidy. Donc c'est le seul pour l'instant de cet auteur que je n'ai pas lu, puisque j'ai lu Toutes les filles au chocolat plus Aux délices des anges, qui était sorti en début d'année 2015 si je ne me trompe pas. Donc c'est encore un truc du même style avec une jeune fille de 13 ans qui s'appelle Cannelle. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai reçu, c'est une autre blogueuse qui le revendait. Et comme il était tout neuf, j'ai profité, comme ça j'ai économisé un petit peu et elle, ça l'a débarrassé. Donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai reçu, alors le gros pavé, Intrépide de S.C. Stephens, donc c'est la série Tauntless de... Donc là c'est Reckless, c'est le tome 3. Je vous explique pourquoi je l'ai acheté, je n'ai pas encore lu les 2 premiers tomes, mais je me suis rendu compte que sur Amazon, sur la Fnac,
on ne le trouvait plus, ou alors il était vendu d'occasion par d'autres vendeurs à genre 45 €, alors que le livre en vaut que 17 normalement. Donc je l'ai trouvé sur un petit site, enfin sur une boutique, une vraie boutique qui l'avait en stock. Donc je l'ai reçu chez mon libraire et du coup je l'ai payé juste son prix et je suis très contente parce que maintenant j'ai la série en intégrale dans le même format, parce que la série vient de terminé d'être paru en poche, je crois. Le tome 3 est sorti il n'y a pas très longtemps, mais je me voyais mal avoir les 2 premiers en grand format et le dernier en poche. Donc c'est tout pour les achats. Ensuite je vais vous montrer mes services presse. Alors, en novembre j'avais reçu Younger de Pamela Redmond Satran. Je l'avais demandé, je l'ai gentiment reçu par les éditions de Noël. Je l'avais demandé parce qu'en fait j'avais vu ce livre il y a quelques mois sur la blogo et sur les blogs. Il me donnait envie et une série a été, le livre a été adapté en série qui a commencé en 2015. Et j'ai donc regardé la première saison que j'ai adorée. C'est vraiment de la chick lit, c'est vraiment une série de filles. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc j'ai demandé à l'éditeur de le recevoir. Heureusement, j'ai eu de la chance puisqu'il leur en restait encore un alors que le livre était sorti depuis plusieurs mois. Et donc là, je viens tout juste de le lire. Ma chronique est déjà sur le blog, vous pouvez voir si vous voulez. Je pense, si j'ai le temps, faire une vidéo comparative entre du roman à la série, pour montrer un petit peu les différences et pour essayer de vous faire découvrir à la fois le livre et la série si ce n'est déjà fait. Ensuite, j'ai reçu N'oublie pas mon petit soulier de Gabriel Katz. Donc c'est paru aux éditions du Masque, que je remercie, qui me l'ont gentiment envoyé. Je ne l'ai malheureusement pas encore lu parce que j'ai été débordée de service presse et je n'ai pas eu le temps de le lire, mais il me fait très envie puisque ça a l'air d'être en même temps un petit peu une comédie mais un roman policier avec du suspense qui se passe à la période de Noël. Et vous voyez la couverture, un escarpin, une boule de Noël et des balles. Donc ça fait vraiment le parallèle. Il y a quelques années je lisais quand même un petit peu de policier thriller et ça fait très longtemps que j'en ai pas lu. Donc je me dis que ça pourrait peut-être me réconcilier avec le genre et j'espère le lire dès que possible et je vous en ferai la chronique. Et dernier service presse que j'ai reçu, il s'agit de Crashed, donc la saison 3 de Driven de K. Bromberg. Donc vous voyez là aussi c'est un gros pavé. Donc c'est la série Driven chez Hugo New Roman, donc je les remercie aussi pour cet envoi. Malheureusement c'est pareil, je n'ai pas encore pu commencer la trilogie, j'ai les 3 tomes qu'on m'a envoyés, mais j'ai reçu tellement de livres et en fin d'année dernière j'ai lu tellement peu que je n'ai pas eu le temps de les lire, et donc j'espère y remédier au plus vite en lisant cette série dont je n'entends que du bien. Et je crois que le tome 4 sort en mars, quelque chose comme ça. Il y a un tome 5 aussi en avril. Donc ça serait peut-être bien que je me rattrape pour pas accumuler trop de retard. Et pour terminer, j'ai reçu... Donc ça, ce sont des gains concours. Alors moi j'ai 2 gains concours. Donc j'avais reçu... je l'avais gagné sur le blog de Léa Touchbook, il me semble. Donc il s'agit du Murmure de l'Ogre de Valentin Musso, paru aux éditions Point. Donc c'est un thriller. Valentin Musso, je l'ai appris que très récemment. Donc c'est le frère de Guillaume Musso, dont j'ai lu tous les romans et je suis absolument fan. Et donc j'ai participé au concours parce que j'avais vraiment envie de découvrir sa plume et de voir si ça me plaît aussi. Vu que j'aime bien l'écriture de son frère, à la fois c'est très différent, donc j'ai hâte de voir ça. Et donc je remercie encore les éditions Point et Léa Touchbook. J'ai aussi gagné, c'est aussi sur la blogo, j'ai gagné le premier tome de l'Antichambre des souvenirs de Iman et Hitayo. Donc ce nom ne doit pas vous être inconnu, sur ma chaîne en tout cas, puisque j'en ai déjà parlé. Je l'ai déjà lu ce roman en e-book, donc c'était un service presse que l'auteur m'avait envoyé. J'ai lu d'ailleurs les 2 parties, maintenant j'ai eu la fin de l'histoire, les chroniques sont postées déjà depuis plusieurs mois.
mais j'avais participé au concours parce que j'avais hâte de le découvrir. Et enfin de l'avoir surtout dans ma bibliothèque, je dis des bêtises puisque je l'ai déjà découvert. Et je suis très contente puisque je l'ai gagné. Et donc j'ai une petite dédicace de Iman et Itayo, donc je suis très contente. J'ai aussi eu un petit marque-page de son autre série de romans, donc c'est Cœur de flamme. Donc là c'est le tome de l'héritier. Je crois que c'est plutôt de la fantaisie, donc pour l'instant je ne m'y suis pas trop intéressée. C'est pas vraiment mon genre de prédilection, mais pourquoi pas, après ce sera à voir. Et dernier livre de ce book haul, donc il s'agit de Mr. Wild de Emma Loiseau, paru aux éditions Nisha. Donc Nisha, je vous en parle assez souvent puisque je suis partenaire avec eux depuis maintenant quelques mois. Et donc je lis à chaque fois en e-book. J'avais déjà lu cette série, mais comme on est gâté chez Nisha, ils nous ont offert, on avait le droit de choisir un livre parmi leurs parutions papier qui allait sortir, puisque maintenant depuis, il me semble, le mois de décembre, si je dis pas de bêtises, vous pouvez maintenant commander les livres papier si vous n'êtes pas habitué à lire en numérique, ou si vous voulez les avoir dans votre bibliothèque. Donc voilà, Mr. Wild, j'ai déjà les chroniques des 6 épisodes sur mon blog. Je vais pas vous en reparler, mais je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque et je remercie encore les éditions Nisha. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Avant que tout s'effondre, là je vais bientôt couper. J'espère que ça vous a plu. Je suis contente d'avoir refilmé parce que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Donc je vous dis à très bientôt, et même très bientôt, puisque là dans 5 minutes je vais filmer une autre vidéo. À très bientôt et bonne lecture. Bye bye.